Bonjour et bienvenue cher Karil, on se retrouve pour la suite de notre aventure, la troisième tentative de ce scénario-là. J'ai l'impression d'être un peu mieux barré, mais je me méfie. Il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de choses qui font qu'on perd des cartes, et on a du mal à se guérir, on a du mal à rester suffisamment costaud pour pouvoir affronter les régions. Ça tient à peu près le choc, mais on a eu beaucoup de revers malgré tout, donc je me méfie énormément. On va reprendre avec le tour de Lyriane. Lyriane qui est pour l'instant sur l'île des requins, donc on va devoir se taper un requin avant de partir. C'est déjà la première bonne nouvelle. J'utilise mon mousquet pour assurer le coup. Mousquet, donc j'ai le droit à un dé de 10 plus un dé de 8 plus 4. Il faut que je fasse 11. Je vais peut-être demander de l'aide. Par exemple, pourquoi pas à Ranza qui est juste à côté de moi. Ah oui, j'ai plus un aussi. J'ai plus un parce que je suis sur un bateau. Donc on a dit 1 dé de 10 plus 1 dé de 8 plus 5. Donc je vais faire 6 avec 2 dés. Voilà, je peux très bien foirer, j'ai pas confiance. Donc j'utilise une bénédiction de Dérastyle. Là ça va être radical. Ça me rajoute 2 dés de 8. Voilà. Si je rate, je comprends pas. Voilà, c'est bon, 5 et 5, 10, 14 et 5. Donc c'est bon, on peut se barrer. Donc on se déplace et on va aller jusqu'ici. On va s'occuper du coup du déplacement de... je sais pas si j'ai fait une bénédiction à ce tour-là, je crois pas. Hop. On va s'occuper du déplacement des bateaux. Le bateau des marchands va en 4, donc il reste au même endroit. Et le bateau pirate va en 8, donc il va tiens, elle est où la tempête? Il n'y a pas une tempête ici? Ah oui, elle s'était barrée là. Ah ouais, là elle va bouger que si on se déplace là, donc là elle bougera plus. Elle bougera plus. La tempête est bloquée sur l'île sacrée. Les dieux ont décidé que ça se passerait comme ça. Donc, je vais devoir affronter la corvée de vigie. Mais bon, ça va, je suis pas trop mauvais en perception, j'ai un dé de 12 plus 3. Et il faut faire 8. Ah, ça se rate quand même. 8, mais j'ai aussi mon tricorne qui me donne un dé de 8. Allez. C'est bon, c'est battu. Donc ça, on dégage. On dégage. Maintenant, j'ai une bénédiction d'Abadar, donc on va l'utiliser pour explorer. Et hop, on tombe sur un moussaillon. Alors pour l'avoir, comme je suis sur l'île spéciale, si je révèle quelqu'un qui est aristocrate, qui est le temps de Inzin, j'ai le droit à un dé de 4 en plus à mes tests. Pas cracher dessus, Donc pour l'avoir, c'est diplomatie charisme, le moussaillon. Donc j'ai un dé de 6 plus un dé de 4. Donc on tente le coup. Allez. Faut faire 6. Ça rate. Ça, c'est parti. J'ai envie de garder ce personnage-là. Je me dis que c'est intéressant quand même. Vous pouvez révéler un allié pour ajouter un dé de 4 à votre test. On va regarder. Je récupère une 5e carte ici. Dérastyle. Et c'est au tour de Damiel. Damiel. Il va bouger ou il va pas bouger? Oui, on dit qu'il bougeait. Donc il va tenter de réparer son bateau. Il a une petite compétence d'artisanat très intéressante. C'est bon. Hop. Et il va se barrer jusqu'à là où se trouve l'île du diable, la pâleur du diable. J'ai encore une potion de vigueur, donc chut, je vais l'utiliser. Ah non, bah non, il se déplace, oui. Est-ce qu'il se déplace avant ou il se déplace après? Je sais plus ce qu'on a fait la dernière fois. Moi, je pense que je peux l'affronter dès que je suis dans le même endroit que lui. Il se déplace après, quoi. Donc je le détruis avec la potion de vigueur. Alors ça me fait gagner une arme dans le loot.
ok, soit. Mais ça me fait perdre une carte surtout, quoi. Ça, c'est quand même très pénible. Et je vais perdre mon feu grégeois. Pas trop de choix. Arrivé sur place, j'explore. Hop! Briquer le pont. Constitution vigueur 7. Constitution vigueur 7. Mission aquatique élite. Vous pouvez recharger autant d'alliés que désiré. Pour chacun, ajoutez un dé de 4 à votre test. S'il est vaincu, vous pouvez recharger une carte. S'il est invaincu, tous les personnages rechargent une carte. Laissez l'obstacle face visible sur le dessus du paquet de région. Les personnages de la région s'y confrontent lors de la première exploration de chaque tour. Voilà, une mission de briquage de pont. Je vais donner l'ordre à Olok de le faire. Il a une bénédiction d'Abadar, donc ça vaut le coup. Ça veut dire qu'il a un dé de moins, c'est un dé de 6, mais par contre il a 2 dés en plus. Donc, ça lui fait 3 dés. 3 dés de 6, plus 1. Allez. C'est bon, c'est réussi. Alors, s'il est vaincu, vous pouvez recharger une carte. C'est quoi l'intérêt de recharger une carte? Ouais, je peux me débarrasser d'une de mes cartes, éventuellement, mais j'en ai besoin. J'en ai besoin. Il reste 3 cartes là-dedans. Ça se trouve, il y a le boss. Hein. C'est un peu compliqué, peut-être. Ça vaut le coup. Allez, je le tente. J'explore. Ah, je sais pas. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont des bénédictions? Ouais, un petit peu. Pas des masses. Pas des masses, des masses. C'est peut-être un peu gourmand de le faire tout de suite. En même temps, le temps presse, doucement aussi. La question, c'est que si j'utilise ça, bah, du coup, j'ai plus rien pour me battre, n'est-ce pas? Si c'est le boss ou c'est un bateau, je vais devoir déléguer à Olok. Olok, bon, il n'a pas non plus tout ce qu'il faut pour réussir. C'est un peu risqué, on va dire. C'est un peu risqué. Peut-être patienter encore un tour. Allez, on va patienter. Il termine son tour là, donc il récupère 3, 4, 5 et un 6, dont un sort de soin, ça c'est bien. Et on passe au tour de Olok justement. Bénédiction d'Ashaekek. Il n'en a pas une là qui traîne là? Oh, si, j'en ai une là. D'Ashaekek. Je vais pas me déplacer. Le problème c'est que moi j'ai pas d'allié. Attends, je vais peut-être... J'ai pas d'allié. Donc je vais peut-être laisser la main à Damiel pour terminer cette région. Et me déplacer avec le bateau. Donc je laisse Damiel sur la région. Et avec le pirate des chênes, je m'en vais dans chez les requins là. Chez les requins. Alors je déplace les bateaux. Le bateau Chant du Marin va en région 2. Donc il va à l'île du Vent. Et les pirates reviennent à nouveau. C'est des acharnés. Hein. 1, 2, 3, ils reviennent voir Ramzak et Lyrian dans leur bateau. Décidément, ils nous en veulent. Test de sagesse survie. Ouais, sagesse survie pour lui, pour Ramzak, je pense que c'est pas mal. Donc il a un dé de 4 plus 4. Ou non, plutôt constitution, parce que j'ai plus 3. Donc un dé de 12 plus 4. Un dé de 12 plus 4. Allez, un dé de 12 plus 4 pour le battre. 12. Explosé. Donc la pâleur du machin s'en va. Je vais devoir perdre une carte, malheureusement, encore une fois de plus. Je vais virer la... Ça, c'est quoi, ça? Révéler cette carte pour ajouter 1 à 8. C'est la propriété flux à votre test de survie. Ah oui, c'est pas mal, ça. Ah ouais, donc faut que je fasse des tests de survie. Je vais virer... Ah, je suis con, j'avais la bouteille de rhum pour les alliés tout à l'heure. Quel imbécile.
Je vais jeter la chemise de maille. Et on regarde une arme pour le loot. Holoc. Mon ami Holoc. Exploration. Ouh, Drac des mers, dragon aquatique. Immunisé contre l'électricité. Avant d'agir, tous les personnages de votre région doivent effectuer un test de dextérité ou acrobatie 6. Ceux qui réussissent subissent un dégât électrique, les autres un dé de 4 électrique. Ouh, je suis mal. Ouh, je suis mal. Parce que moi, j'ai pas du tout acrobatie, donc je vais me prendre des dégâts dans la tronche. J'ai plus d'armure en main. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. À moins de me balancer des... Oui, j'ai des haches à équec là. Mais c'est pas un sbire, c'est pas un... Pas tout ça quoi. Faut que je fasse combien? 6 en acrobatie. Bon, on va essayer de l'aider. Donc, on fait une bénédiction de hache à équec. Ça fait déjà un dé de 4 en plus. Ça fait 2 dés de 4. Puisque lui, de base, il a un dé de 4 pour acrobatie. Hein. C'est tout. Ok. Baisse marin. Baisse marin en plus. Donc ça fait 3 dés de 4. Allez, 3 dés de 4, ça se tente. Oh 4 et 2, 6 et 1, 7. Donc il réussit son test d'acrobatie, grâce au dieu. Donc il prend un dégât électrique. Je vais décider de détruire mon pic d'abordage pour tenter la Gorum avec 3 dés de 12 pour l'affronter. Donc vraiment à la force brutale, quoi. 3 dés de 12. Et Lyrian va remélanger un mousquet dans son paquet pour rajouter un dé de 4 encore. Allez, 3 dés de 12 et un dé de 4 pour battre le drac des mers. Allez, Holoc, grosse brutasse. 12, 12, 11. Boum. Adieu. Bon, après vos actions, le drac des mers inflige un dégât structurel à votre navire. Évidemment, un dégât structurel. J'ai plus de carte en main. Donc le bateau des chaînes est abîmé. Il prend l'eau. À la fin du round, je récupère 2 cartes. C'était mes cartes exposées. 3, 4 et 1, 5. Ok. Autour de Ranzak. Hop. Ah bah tiens, un monstre. Poisson diable. Aberration aquatique. Des snares. Peut-être laisser la main à Lyrian là. Avec son pistolet magique. Il va falloir que je la guérisse, hein, Lyrian. Elle va pas pouvoir aller au bout de tout là. C'est quand même 10. Si l'un des dés que vous utilisez sur le test d'élimination donne un 2, considérez-le comme un 1. S'il est invaincu, il vous inflige 1 point de poison. Donc faut pas que je fasse des 2, d'accord. Je vais utiliser mon pistolet, donc j'ai quand même un dé de 10 plus un dé de 6 plus 5. Allez, c'est parti. 5 et 3, 8. Donc c'est battu. Ouf. Le poisson diable est battu. Donc un loot. 5 c'est un allié. Ça va directement dans la main de Ranzak. Hop. Roster Macléac. Révélez cette carte pour recharger un allié doté de la propriété aristocrate de votre défausse. Jetez cette carte pour explorer votre région. Et bah tiens, je vais donner cette carte-là à Lyrian. Puis, je vais explorer. Alors, il faut que je bouge les vaisseaux.
le vaisseau pirate en 3. Ah bah tiens, il vient nous embêter encore. Il a pas compris, hein. Il veut encore nous emmerder. Et le bateau marchand en 8. Donc là, il va par là-bas. Ça ne nous concerne pas. Il n'a pas de bateau. Damien n'a pas de bateau. Alors... bah écoutez, on va utiliser cette fois-ci notre calotte de cuir usé. Révéler cette carte pour ajouter un D8 et la propriété Phlébus à votre test de survie. Nickel. Donc survie, j'ai un dé de 4, plus 4, plus un dé de 8. Je fais 3 et de 5. 5 et 4, 9. Donc je crois que c'est battu. Survie, il fallait faire 7. Donc là j'ai trouvé, ça va, j'ai trouvé les techniques pour le battre lui. Par contre, il me fait toujours un dégât. Donc cette fois-ci, je vais virer mon anneau. Et récupère encore une arme dans le loot. Ok. Ok. Donc on va pouvoir explorer. On va pouvoir explorer. C'est parti. Ici, exploration. Hop. Navire ennemi. Ah bah nous y sommes. C'est le retour de la bataille. Donc il revient. Avec son +1. On va lui mettre une bonne baffe. On va lui mettre une bonne baffe. Donc pareil, il a son dé de 4 et son dé de 8. Plus 4. Allez, c'est bon, rebattu. Donc il repart à nouveau. On reprend une arme. Et je repère encore une carte. Ça commence à faire beaucoup quand même. On va virer la bouteille de rhum cette fois-ci. Et malheureusement, il faut réussir maintenant un test pour fermer la région. Et le test... charisme, diplomatie 9. Alors bon, charisme, il a un dé de 6. Ramzak, il est pas si pourri. C'est pas si pourri que ça. Hein. Mais bon, c'est un peu limite. Holok n'a pas de bénédiction. Damiel, il a une bénédiction de Gozeré qui permet d'avoir 2 dés pour former une région. Donc là, il va l'utiliser évidemment. 2 dés. Ils ne sont pas dans la même région, donc il va prendre 2 dés de 4 en plus. 1 dé de 6 et 2 dés de 4. Et puis j'ai lui. Ah, j'aurais dû le laisser pour qu'il ait un dé de 4 en plus. Je ne pourrais pas vous donner. Révéler cette carte pour recharger un allié d'autres la protéine ou d'autres défausse. Ok. Et lui, enterrer cette carte pour réussir au premier test de 1. Bon, bah je vais mettre une bénédiction d'Erastyle, hein, tout simplement. Donc c'est un dé de 6. Un dé de 6 en plus. Donc ça fait ça. Pour faire 9. Waouh, c'est chaud. 9, hein, je pense qu'il va exposer des cartes aussi de bataille là. Au moins une, voire même les deux. Hein, il va faire du repos pour ce tour-là. Ah, il avait pistolet, c'est à qui ça? Ça, c'est elle. Donc il expose ses 2 armes pour qu'il ait un +2. Allez, +2. C'est bon, c'est réussi. 5 et 4, 9, 8 et 8, 16 en fait. Donc la région est fermée. Qu'est-ce que ça donne à la fin? À la fermeture, recharger une carte. Ok. Super sympa. Donc tout ça c'est viré. Et il doit recharger une carte, et ben il va recharger son pistolet. Tant pis. Ramzak. Et dis donc, il ne nous reste plus que 2 régions. Ça commence à être pas mal là. Et il termine son tour ici. Il va récupérer ces 7 cartes. 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Bien. Donc il reste les requins et il reste l'île déserte là. Les requins, il y en a encore 1, 2, 3, 5 à choper, dont pas mal de monstres. Ici, ils ont un bateau pas abîmé. Holok, si. Il va falloir d'ailleurs qu'à la fin de son tour, il devait virer une de ses cartes de butin. Donc on va mélanger ça.
Et on perd un butin. On perd... Ah, c'est pas vrai, un dague pistolet plus un, une arme de niveau 2, quoi. J'ai vraiment pas de bol, quoi. Ah, infernal, ça. Je réussis à perdre les meilleures armes sur un gros paquet de cartes, quoi. Bref. Donc, déplacement. Déplacement de Lyrian. Il amène Ramzak avec lui, et avec elle, je veux dire, et hop, ils vont chez les requins. Et ma foi, elle va explorer. Allez, c'est parti. Exploration. Targe magique. Constitution, vigueur 6. Constitution, vigueur 6. Je vais déléguer le test à Ramzak, qui fait donc un des 10 plus 1. Et réussi. Donc la targe magique est dans la main du capitaine. Je vais explorer. Je vais explorer avec Insigne Cœur Brisé. Exploration. Hop. Une pique d'abordage. C'est force mêlée 6. Je laisse rouler, j'en veux pas. Et je vais révéler cette carte pour recharger un allié doté de la propriété aristocrate. Donc je récupère Insigne qui va sous mon paquet. Hop. Et puis ça va être tout. Hein. Je vais piocher une carte pour refaire ma main. Et on s'arrête là pour le tour de Lyrian. J'avais pas déplacé les bateaux, je crois. Donc le bateau marchand, il va en 7, il est au bas de la pan de la tempête. Et les pirates, ils n'ont toujours pas compris leur malheur. Ils vont en 4. Ils vont au chantier flottant. Voilà, voilà. Allez, nouveau tour. Donc pour Damiel, bénédiction de Gorum. Alors Damiel est tout seul là-bas. Il a un allié. Il est pas mal. Il va déjà se guérir. Il va déjà se guérir avec un des 4. 4 et un 5. Il récupère 5 cartes. Ah, on peut faire plus les foufous quand on a 5 cartes, hein. C'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, tout ça se mélange. Ok. Alors, c'est quoi là déjà? Recharger cette carte pour réussir au test de constitution ou vigueur pour vaincre un fléau doté de la propriété aquatique. Ok. Allez, j'explore. Hop. Armure de tissu. C'est tout pourri ça. Est-ce que j'ai envie de m'encombrer avec ça? Non. Donc je la laisse partir. Et puis bah, c'est tout. Je vais pas explorer plus que ça. Hein. Donc je refais ma main. 4. Ah, il faut que je regarde si mon sort... je régénère mon sort. Je vais pas regarder. J'ai un sort de soin. Oui, j'ai fait 6. Donc il repasse sous le paquet. Et je refais. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, j'ai 2 alliés. Ça commence à être intéressant. Là. Ok. Nouvelle bénédiction pour cette fois-ci le tour de Holok. Bénédiction de Gozré. Alors Holok, il est face au requin. Donc il y a un requin qui l'attaque. Mais il n'a pas grand-chose. Il a un dé de 12 pour le battre. Plus 1. Donc il y va. Il rate. Il va enterrer son armure de cuir pour éviter de prendre des dégâts. Et il va aussi utiliser son armure de plate goblin pour se guérir de 1 dé de 4 plus 1 carte. Il va se guérir de 5 cartes. Pas mal. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Je mélange tout ça. Ok. Ok. Voilà. Donc cette carte-là, elle est défaussée. J'ai ça pour explorer. Je vais le faire.
Allez, hop, un homme poisson. Basique. Je vais essayer de le faire à main nue. Donc j'ai 1 des 12 plus 1. 1 des 12 plus 1. Plus 2 même, puisque c'est aquatique et je suis sur un bateau. 12, boum. Donc il est battu. Très bien. Fin de tour, je récupère des cartes. 3, 4, 5. J'avais oublié de déplacer les bateaux. Alors, le bateau piratin, il va en 3, donc il va ici. Le bateau, le champ du marin, va en 6, donc il reste là. 1, 2, 3, 4, 5, non, 6, il va à l'atoll du Pinacle. Bon, ça va. Ça, c'était le tour de Locke. Donc il a une bénédiction, 2 bénédictions, ça c'est bien. Nouveau tour pour cette fois-ci Ranzak. Alors là, on a quoi? On a 2 cartes ici. Donc on a sûrement, il y a des chances qu'il y ait le boss dans le coin. On va y aller, hein. Alors déjà, il faut que je me tape un... Ah oui, c'est vrai, il faut que je me tape un requin. Est-ce que Lyriane ou Olok a pas envie de se taper un requin? Ouais, pourquoi pas. Allez, Olok va le faire. Ah non, c'est au hasard. Donc c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, Olok, 3, 4, Lyriane. 1, 2, Olok. Ok, donc Falcata. Donc il a 1 dé de 12 plus 2 dés de 4. Plus 2. Allez, sur le requin. C'est bon, c'est battu. J'ai une vie 9 et 6, ça fait 15. Ok, donc hop, je repasse la main à Ranzak. Merci de m'avoir débarrassé du requin. Maintenant, on explore. C'est parti. Boum. Ah, le boss. On tient la clé. On tient notre victoire, les amis. Première chose, avant d'agir, on doit recharger une carte. D'accord. On va recharger une carte, ne t'inquiète pas. On va recharger... une armure. Hop, c'est chose faite. Maintenant, il y a une invocation de navire, évidemment. Donc là, la pâleur du diable arrive ici. Et on doit l'affronter. Je suis un spécialiste avec ma calotte de cuir usé. J'ai 1 dé de 4 plus 1 dé de 8 plus 4. Boum. Battu. Battu. Je dois perdre une carte. Je perds mon armure. J'y crois. Et on gagne encore une arme. Zouf. Ok. Le boss. Ici, on va clore la région. Je vais bannir un vieux loup de mer. Pour que la région soit fermée momentanément. Donc si on le bat, là, c'est fini. Je commence à voir un peu le bout du tunnel, comme on dit. Il va jouer son pistolet qu'il va enterrer. Donc ça fait 1 dé de 10, plus 1 dé de 6, plus un nouveau 1 dé de 10. Cette carte-là va être enterrée. Et en bonus, il a plus 1 en dextérité. Lui, il a plus 1 aussi, d'ailleurs, en face, hein, le boss, là. Il a plus 1. Ouf. Je vais le rapprocher un peu pour le combat final. Je vais le rapprocher un peu. Hop. Donc, il a plus 1. Donc il est à 16. Moi, j'ai déjà ça. Plus 1 aussi. Plus 1. Je me rajoute une dague. Quand je joue une autre arme, vous pouvez jeter cette carte pour ajouter un dé de 4. Je la jette et je me rajoute un dé de 4. Je vais recharger cette carte pour vaincre un fléau qui est la propriété pirate. Donc un dé de 8. Laissez-le-moi. Le combat entre le gobelin et l'hobgoblin. Et puis, on va quand même avoir une petite aide divine. Pourquoi pas. Avec une bénédiction d'achat Ekek. Allez, soyons fous.
Donc on est dans la même région en plus. Donc il rajoute 2 dés de 10. Bon, cette fois-ci c'est bon. J'ai mon scénario. Boum. 6 et 6, 12, 12, 12 et 9, 12 et 8, ça fait 20, 25, 30, 31, voilà. Je t'ai eu, enfin. Victoire. Oh, mes aïeux. C'était périlleux et long, mais on a réussi à aller jusqu'au bout. Et je suis très content d'avoir réussi ce scénario, qui n'était pas un scénario facile. Alors ce qui est chouette, c'est qu'on va récupérer pas mal de choses, là. Hein. Beaucoup de butin. Tout le butin du champ marin, notamment. Pour regarder d'ailleurs ce qu'il y a. Hein. Dans le champ marin, il restait ça. Un vélo de mer, une longue vue, un havre-sac utile, un anneau des bêtes et un targe. Donc ça, on récupère. Et on récupère aussi tout le butin qu'on avait ici. Donc là, il y a un paquet d'armes. Un Zul, un pistolet dragon, un léopard des neiges, une arbalète lourde, un mousquet de foudre +1, un lance-flamme, un autre pistolet, une pique rebutante +1, un coutelas de la marée +1, hache d'abordage, pique d'abordage, bâton et harpon. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on a chopées durant ce scénario-là. Mais ça a été de haute lutte, hein. Il restait plus que 2 cartes ici, qui sont donc bannies. Et en bénédiction, on devait être un peu sur la fin, là, je pense. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 bénédictions, ça commençait à être doucement la fin. Donc, c'est une victoire méritée et acharnée. Hein, ça s'est pas fait tout seul. Hein. Donc là, je vais reconstituer les paquets de mes personnages. Je vais prendre le temps de regarder ça tranquillement. Et on va pouvoir passer au scénario suivant. Mais je pense que je vais faire quand même une petite pause. J'ai quand même enchaîné pas mal de parties, malheureusement sur le même scénario, mais bon, c'est comme ça. On a déjà bien œuvré pour celui-là. Hein. Voilà, j'ai rassemblé toutes les cartes de tous mes persos. Alors je suis content d'avoir Ramzak. Ça rallonge un peu les parties, certes, mais c'est un personnage qui me fait délirer. Bon, il n'a pas été forcément très utile dans le scénario, en tout cas pas en termes d'exploration, en tout cas pas plus que ça. Pas plus que ça, mais bon, quand même, il a quand même de bonnes... il a chopé des bonnes cartes, et donc il a quand même une certaine utilité. Et puis le fait de pouvoir repasser, d'éviter un combat, et de filer ça à son voisin, c'est intéressant aussi. Donc voilà, c'est fini pour cette partie. C'est fini pour ce scénario numéro 1 de l'aventure numéro 2. Donc on verra une prochaine fois pour la suite de tout ça. Voilà, merci à vous pour votre courage si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la 3e vidéo, enfin la 3e série de vidéos pour cette aventure-là. Vous êtes vraiment au top et je vous déclare grand fan de Pathfinder Skull and Shackle. Allez, bon courage à vous pour la suite, bonne continuation et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Allez, salut!